êtes dans le 19-20 politique, comme tous les soirs avec Gilles Bernstein. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jérôme, bonsoir à tous. Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Culture. Alors ce matin, il y avait encore une quarantaine de blocages recensés par l'agence France-Presse, de nouveaux appels à manifester samedi prochain. Mais dans notre sondage pour France Info, Odoxa Denso Consulting, l'opinion apparaît quand même plus divisée sur les suites du mouvement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Gilets jaunes ? Je les appelle à lever les blocages et à ne pas manifester. On voit bien que les manifestations, on l'a vu encore samedi, c'est un appel, comme l'a dit très bien Alain Juppé, aux casseurs à casser. Et il faut veiller véritablement à faire en sorte que l'ordre républicain soit rétabli. On a vu que les forces de l'ordre avaient été exemplaires lors de la journée de samedi pour contenir les manifestants. Mais malgré ça, il y a eu des casseurs et qui ont cassé, notamment à Paris, mais pas seulement. Et donc, il faut absolument ne plus donner l'opportunité à ces casseurs de piller et de casser. Donc vous dites rester sur les ronds-points ? Et deuxièmement, je les appelle à lever les ronds-points pour faire en sorte qu'il y ait de la fluidité dans les trafics, parce qu'on voit bien que ça a des conséquences économiques importantes pour les commerçants, pour les artisans, pour plus largement l'économie. Nous devons veiller à ce que le mouvement qui contribue à perturber la vie économique de ce pays cesse. Pour autant, les Gilets jaunes sont très clairement appelés à participer à la concertation, au débat ouvert et voulu par le président de la République et le Premier ministre, qui va se dérouler dans les semaines qui viennent, pour parler non seulement des questions de fiscalité, les questions de pouvoir d'achat, les questions de dépenses publiques, mais aussi toutes les autres questions qui peuvent tourner autour de la fonctionnement de la vie démocratique, de la transition écologique, pour toutes les questions de société aussi qui touchent de près au quotidien de nos compatriotes. Mais je crois que le président de la République et le Premier ministre, avec les annonces de la semaine dernière et les annonces d'hier du président de la République, ont envoyé un geste fort d'ouverture. L'annulation de l'augmentation des taxes, le gel de l'augmentation de la fiscalité, oui, on verra effectivement. De la tarification sur l'électricité et le gaz, les annonces hier du président de la République qui sont fortes en termes de pouvoir d'achat, en termes d'accompagnement du travail pour que le travail paye davantage. C'était des propositions qui devaient être étalées sur tout le quinquennat, qui sont accélérées. Et donc maintenant, il est temps de cesser les manifestations et les blocages pour passer à une autre étape qui est la concertation, le débat. Mais pour autant, évidemment que les Gilets jaunes continueront d'avoir la parole. On verra effectivement si vous êtes suivi par ces Gilets jaunes. Mais ce soir, vous êtes à l'Élysée, aux côtés du président de la République, qui, dans un geste inédit, en tout cas sous ce quinquennat et même sous le quinquennat précédent, reçoit tous les députés et tous les sénateurs de la majorité, La République En Marche, le MoDem. C'est pourquoi ? C'est pour justement leur expliquer ce virage social où ces députés qui ont été un petit peu malmenés, y compris dans leur circonscription par les Gilets jaunes ? Oui, les parlementaires sont des capteurs de l'opinion, sont des capteurs du terrain. Ils se sont plaints de ne pas toujours avoir été entendus d'ailleurs. Certains ont dit nous on la sentait venir cette colère et le gouvernement ne nous a pas assez écoutés. Enfin, le président de la République a dit que peut-être tout n'avait pas été exactement comme il aurait fallu. Il a fait vraiment œuvre d'humilité. Et je pense que c'est ce message-là peut-être qu'il veut faire passer à nouveau à sa majorité, tant à l'Assemblée nationale que les sénateurs qui sont les sénateurs de la majorité. Je crois vraiment que c'est utile. Un président de la République demande à avoir une majorité aux Français. Il leur a demandé en 2017 d'avoir une majorité. C'est normal que dans des moments de crise, on peut le dire, comme celle-là, il puisse prendre le temps d'échanger avec sa majorité. Vous savez, j'étais dans la majorité de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. C'était régulièrement qu'on faisait un point avec le président de la République, nous, les députés de la majorité. Gilles Bernstein. Ce matin, Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'est inquiété que le président ait mis sur la table la question de l'immigration. Dans son allocution d'hier, il a dit « il nous faut l'affronter », ce qui est un terme étonnant, dans un débat qui, à l'origine, tournait plutôt sur le pouvoir d'achat. C'est quoi ? C'est le retour du débat sur l'identité nationale ? Écoutez, vous savez, quand on discutait avec les gens qui étaient en colère, on a bien vu qu'un des sujets qui pouvait venir, à un moment ou à un autre, c'était celui-là. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Et donc, pour pas donner le sentiment que dans ces concertations, dans ces débats, dans ces échanges, on voudrait exclure des sujets qui ne devraient pas être débattus. Voilà, la question de l'immigration est une question importante, c'est une politique publique. Il faut pouvoir en débattre sans évidemment stigmatiser, sans pointer du doigt tel ou tel, mais sans avoir peur d'affronter. Il faut débattre de quoi ? Du nombre d'étrangers de la politique d'immigration. C'est normal
que dans un pays comme le nôtre, nous ayons une politique d'immigration sur le bon accueil des gens qui sont du ressort de l'asile, du droit d'asile, de quel niveau d'accueil de l'immigration économique, quelles conditions de traitement des personnes qui déposent un dossier pour le droit d'asile, pour l'immigration économique. Bref, qu'on ne soit pas sur un sujet tabou. Ok. Dans le nouveau contexte, on a dit qu'un certain nombre de réformes paraissaient peut-être moins urgentes. Alors ça a été dit de la PMA, par exemple. Je voulais votre avis. Et dans ce contexte-là, est-ce que la réforme de l'audiovisuel, dont vous vous occupez, fait toujours partie des urgences du gouvernement ? Écoutez, il y a eu une crise, il y a eu des annonces de fait, il va y avoir une concertation. À l'issue des concertations, il va y avoir des priorités qui vont être ressorties. Forcément que ça va impacter le calendrier parlementaire. Donc c'est reculé. Attendez, non, c'est pas ce que je viens de dire. Je dis que ça aura forcément un impact sur le calendrier. Et le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, en lien avec le Parlement, on fera le choix du calendrier des différentes réformes en fonction de la hiérarchisation de ces priorités. Et c'est toujours 2019. Je considère en tant que ministre de la Culture, qui a dans son domaine la communication, que la question de la réforme de l'audiovisuel, de la législation de 1986, de la transposition d'un certain nombre de directives européennes dans cette législation et de la réforme de l'audiovisuel public pour lui permettre d'affronter les enjeux de la numérisation, de la digitalisation, de la transformation des usages de nos compatriotes en termes d'accès à l'information, au contenu audiovisuel est essentiel. Et donc, je suis favorable à ce que cette inscription soit assez rapide. Okay. Pour les autres sujets de société... Rapide, c'est-à-dire ? Vous avez un calendrier en tête quand même ? Eh bien, écoutez, dans l'année 2019, deuxième semestre 2019, mais si c'est début d'année 2020, ça sera début d'année 2020. Deuxième semestre 2019. Ce choix-là est du ressort du président de la République et du Premier ministre. Je considère que c'est une réforme indispensable. Et on le voit bien, regardez la désinformation, regardez les fake news qui ont circulé sur Internet. On voit bien qu'il y a un besoin de services publics. Il existe déjà, mais il faut lui donner les moyens de s'adapter encore aux nouveaux usages, et notamment aux nouveaux usages de nos compatriotes qui vont de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui vont de plus en plus sur Internet pour avoir accès à l'information et pour avoir accès au contenu audiovisuel. Un mot, parce que vous avez cité cette concertation, qu'on comprenne bien, mais juste d'un mot. Vous allez, concertation nationale, concertation territoriale, vous allez aller dans les territoires ? Bien sûr, alors moi, à titre personnel, vous savez, j'étais maire pendant 10 ans, je suis très attaché à la concertation et au dialogue sur le terrain. C'est une très bonne chose de s'appuyer sur les maires, mais les ministres doivent évidemment participer à ce débat, et je le ferai. Je vais faire beaucoup de déplacements sur le terrain, et j'irai rencontrer les maires, j'irai rencontrer les différents Français, les associations, toutes celles et ceux qui auront des choses à dire au gouvernement. Une dernière question, Franck Riester. 4 syndicats de journalistes ont déploré la gestion calamiteuse des manifestations de samedi dernier par les forces de l'ordre. Est-ce que vous allez veiller, s'il y a une nouvelle mobilisation samedi, à ce que la presse puisse assurer librement et en sécurité son travail? Alors, d'un mot sur un sujet sensible, ça a été le cas. Le ministre de l'Intérieur a rencontré les organisations syndicales le 30 novembre pour échanger avec elles. Il y a eu des consignes, si jamais il y a un sentiment d'insécurité ou une situation d'insécurité, d'aller derrière les forces de l'ordre. Et si jamais il devait y avoir eu des journalistes blessés intentionnellement, bien sûr que ces journalistes-là puissent soit porter plainte, soit déposer leur demande sur les différents sites, notamment d'inspection générale de la police nationale, qui sont faits pour ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La presse est libre dans notre pays. Merci, Franck Riester.